Donc nous allons continuer avec la militante Zina sur son témoignage concernant les arrestations de janvier 1984. Allez-y camarades. Alors, à la prison. Alors la prison, c'était, pour moi, c'était la première des choses qui était très très difficile vraiment à supporter. C'était que quand le gardien, il nous demande est-ce que vous êtes des filles ou des femmes, c'est-à-dire est-ce que vous êtes vierge ou non, et d'une façon vraiment très très vulgaire. Là c'était vraiment une atteinte. On se dit que c'est un risque de viol, et c'est vraiment parce que il demande vraiment à ce qu'il nous fouille vraiment est-ce qu'on est vierge ou non. Et ça vraiment, moi c'était très très touchant. J'en ai jamais parlé jusqu'au dernier, ça fait 2 ans ou 3 ans que je commence à en parler. Et puis après, à l'intérieur aussi, c'est la même chose. À l'intérieur de la prison, on était 5 dans la même cellule. C'est une cellule normalement individuelle, mais comme un petit peu spacieuse par rapport à celle qui était au commissariat. Alors les conditions de vie sont vraiment pénibles, parce qu'il y a de la saleté. C'est pas vraiment, il y a beaucoup de saleté. Quand on voit les femmes de droit commun plutôt, les salles où les cellules où ils sont, ce sont des cellules où il y a beaucoup de femmes qui sont entassées l'une à côté de l'autre, et il n'y a pas d'espace. Même la cour, la petite cour, il faut faire un roulement pour y sortir et pour y passer juste une demi-heure, même pas. Donc à l'intérieur, par contre, nous les filles, il y avait vraiment une belle entente entre nous. On s'entraidait, on se solidarise entre nous, et même parce que c'est la prison d'ailleurs qui s'appelle l'eau à Rabat, et qui maintenant est fermée, qu'ils ont transformé en un truc. Pardon, voilà. Camarade, les autres filles qui sont avec toi dans la cellule, est-ce que c'était des prisonnières politiques? Oui, les filles qui étaient avec moi, ce sont des prisonnières politiques. Parce que, alors 3 sont venus de syndicats des étudiants, qui est l'UNEM, et les 2 sont les femmes des détenus politiques des détenus politiques à Kénitra. Qui ont été déjà en prison depuis les années 70 et qui luttaient dans un mouvement de familles qui ont lutté pour la libération des détenus politiques. Et là, vraiment, moi je dis un grand salut à ces familles-là, et surtout au rôle des femmes dans ces luttes des familles des détenus politiques. C'était vraiment très très important. Voilà. Il y avait avec moi, je me rappelle, il y avait avec moi Najia Babou, et aussi l'autre, j'ai oublié le nom. Alors il y a aussi les 2 filles qui étaient dans l'union l'UNEM. Il y a Souad et Milouda. Voilà, donc moi je considérais c'était des belles femmes vraiment qui rêvaient de la liberté, de la liberté, de la dignité, de la justice sociale. Et ben voilà, comme si on n'a pas le droit de rêver de la liberté. Et ça continue avec le mouvement de 20 février aussi, actuellement. Je dis ça pour lier le présent avec le passé. C'est-à-dire que les présents sont encore là, sont toujours là. Les jeunes détenus politiques, soit au niveau de mouvements de 20 février, soit dans les secteurs des étudiants, ils sont toujours là, ils sont toujours torturés, ils sont toujours, ce sont les mêmes manières, je peux dire, c'est-à-dire les mêmes réponses toujours de régime. C'est toujours la bastonnade, c'est toujours la répression, c'est pour dire que les choses n'ont pas vraiment changé. Camarade, après ta sortie de la prison, est-ce que la réinsertion dans la vie sociale quotidienne était simple, ou bien tu as trouvé des difficultés?
Alors, moi, en tant que femme, j'ai trouvé beaucoup de difficultés. Au début, j'étais vraiment accueillie par les filles, d'ailleurs, surtout par Najia Ababou. J'étais accueillie chez elle et avec aussi accueillie chez la famille de Ali Fakir. Mais après, c'était très difficile, c'était vraiment très très difficile. J'ai pas trouvé de travail, j'étais lâchée par ma famille et je suis restée toute seule, enfin toute seule sinon je peux dire. Et il fallait trouver du travail, donc j'ai travaillé dans des jardins d'enfants, en attendant de reprendre mon travail essentiel. Alors je suis restée pendant 15 ans comme ça et il y a aussi, si je peux dire aussi, il y a aussi la poursuite des policiers. C'était vraiment débile, moi je considérais que c'était vraiment débile. Dans les rues, on voyait le policier qui me suivait comme ça pour savoir où est-ce que je vais aller, où est-ce que, donc de quoi je pourrais pas aller chez des militants pour ne pas les... C'est une façon de les dénoncer si je vais chez eux. Et à un certain moment, j'ai trouvé du mal et j'étais obligée de dormir dans la gare de train. Voilà, dans la gare de train et c'était très difficile. Mais quand même si c'est difficile, ça renforce. Ça renforce nos idées, ça renforce et ça ne me fait pas peur. Et au contraire, ça consolide en quoi je crois. Je crois à un avenir meilleur, un avenir où l'être humain pourrait vivre mieux et librement et où il n'y aura pas l'exploitation de l'être humain. Merci camarade, je tiens à rappeler que la camarade Zina est une militante de ATTAC, de l'association ATTAC, très connue au Maroc, et puis militante de l'AMDH. Merci camarade, une autre fois. Est-ce que je voulais simplement parler de ça, si c'est possible. Il y a, c'est juste pour parler de la conclusion, parmi les conclusions, c'est que j'ai fait juste ça. J'ai écrit un petit truc, un petit texte qui montre que les choses n'ont pas encore changé et que la preuve se trouve déjà. C'est un petit récit de ces détenus politiques qui sont maintenant sortis, qui viennent de sortir, pour montrer la répression, pour montrer aussi le degré de la torture. Voilà. Et que les choses n'ont pas changé. Voilà. Merci camarade.